cours des 3 jours, nous avions surtout parlé sur la sécurité pour nous des Sélembao, ce que nous avons proposé aux formateurs, de nous aider pour faire des plaidoyers sur la sécurité, sur l'environnement et sur le droit des femmes et des enfants. Et on a formé 3 groupes. Nous avons discuté en groupe, nous avons formé des groupes pour parler de la question de la sécurité, de l'insécurité et environnement. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Par exemple, les chefs de rue qui ne font pas leur travail. Et nous pensons aussi que si nous appuyons les textes légaux qui sont déjà en place, comme je le disais bien avant, cela va permettre à ce que non seulement les chefs de rue, mais aussi la commune, les bourgmestres puissent s'imprégner de ce qui doit être fait et pouvoir la mettre en application. Nous remarquons, nous n'allons pas décrier ici tout ce que nous remarquons, c'est-à-dire la salubrité, aussi la sécurité, mais nous pensons que notre Congo a besoin des personnes qui doivent s'imprégner des lois et des règlements qui sont déjà édictés pour pouvoir bien agir à travers la population et la sécuriser. Naturellement, il y a des Koulouna qui se battent pendant la journée, qui dérangent la population, qui blessent même la population. Il y a aussi des voleurs à main armée qui entrent dans certaines maisons. Cela devient ces derniers temps fréquent. C'est comme ça que nous avons parlé de la sécurité. Nous avons invité aussi un des commandants pour suivre avec nous la formation. Quand je parle des commandants de la police, il y a aussi plusieurs unités de la police, à part notre police communale, qui viennent aussi pour arrêter des jeunes gens, de jeunes filles, même de gens à 18h, à 19h. Et c'est là aussi, ils doivent se soumettre à la police de proximité qui est localement. Mais cela vient d'ailleurs. Et nous voulons aussi en parler pour essayer un peu d'éclaircir l'autorité municipale. Dans le cadre d'une session de formation où nous avons pu parler de l'impact des politiques de pouvoir politique et quels sont exactement le travail que l'organisation des sociétés civiles devrait faire pour accompagner le pouvoir public. Et quant à cela, nous avons dégagé plusieurs points sur lesquels nous nous sommes apaisantis, surtout dans le cadre où le vécu a précédé en fait tout ce qui était la connaissance dans nos quartiers, dans notre environnement. En fait, nous vivons des faits sociaux qui doivent interpeller les politiques. Les lois doivent suivre les faits sociaux. Comment est-ce que nous pouvons adapter les lois par rapport à ce que nous sommes en train de vivre? C'est là, nous avons discuté de cela, nous avons pris certaines positions et nous pensons qu'à l'avenir, si la société civile s'applique et connaît aussi les textes légaux, parce que nous pensons que les textes légaux sont là, mais il n'y a pas vraiment de l'applicabilité. Et nous pensons qu'à l'avenir, si les sociétés civiles s'impliquent, cela pourrait aussi aider le pouvoir en place à mieux gérer la population. Nous reprochons tout d'abord à la population locale qui ne respecte pas l'environnement. Je donne un exemple. On nous a fait des caniveaux pour faire conduire de l'eau de pluie, mais la population prenne leurs immondices et jette dans les caniveaux. Ça nous dérange. Nous devons les sensibiliser pour ça et demander aux responsables des services de l'environnement de veiller sur ça, puisque nous allons formuler aussi des recommandations pour les services de la commune, ce qu'ils peuvent faire pour dresser un peu la population et les mettre sur la ligne de bonne conduite. Puisqu'on ne doit pas... Nous avons manqué des routes ici, ça nous a fait peiner. On prenait 3-4 fois les transports avant d'arriver dans un endroit moins de 5 km. Mais maintenant, l'État nous a arrangé des routes. Nous devons garder ça et nous devons aussi garder des caniveaux. Il y en a aussi qui n'ont pas de poubelles. Nous allons leur demander de creuser par exemple le trou
dans leur parcelle, s'il y a de l'eau de pluie qui sont en train de glisser et entrer dans les parcelles des voisins qui dérangent, qui détruisent, nous devons aussi le faire. Nous devons aussi sensibiliser la population pour qu'on puisse travailler ensemble. Par exemple, je donne un exemple très simple de l'avenue Nzongi où c'était coupé à des. Les motos ne passaient pas, les véhicules ne passaient pas. Mais l'ONGDA s'est dit à sensibiliser la population. Ils ont été contents, on s'est cotisé et on a bétonné. Et on continue à travailler là-dedans. Le bourgmestre Azou était sur les lieux, il a visité, on était... Quand je parle de l'avenue Songi, c'est là où l'eau de la pluie a tué récemment beaucoup de gens. Hein? Là où il y a eu beaucoup de casses suite à l'eau de pluie.